Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les stratégies qui m'ont permis de passer de 1500 commandes à plus de 2500 commandes en à peine 20 jours. J'ai donc généré en tout plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires depuis le début de mon e-commerce, depuis 42 semaines exactement. Depuis que j'ai commencé le dropshipping. Tout est répertorié sur cette chaîne. Si vous revenez à l'épisode 1, c'est le jour 1 où je me suis lancé en dropshipping. D'ailleurs les gars, n'oubliez pas, il y a un mot caché dans toutes les vidéos de ma chaîne. Si vous le trouvez et que vous le mettez en commentaire, vous serez mis dans un tirage au sort pour pouvoir gagner des lots exclusifs, mais surtout 500 € pour vos premiers tests publicitaires. Donc pour certains, vous l'aviez remarqué, mais je vous annonce que j'ai ouvert une deuxième boutique. Donc ça, c'était la petite annonce du jour. Et on va aussi du coup récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé sur l'autre boutique qui a généré vraiment pas mal de commandes ces derniers temps. Depuis notre dernière discussion de la boutique, donc c'était pas la semaine d'avant, c'était la semaine encore d'avant, j'ai connu une grosse montée de plus de 1000 commandes en à peine 20 jours, portant le total à plus de 2500 commandes en tout sur mes boutiques. Un chiffre d'affaires additionnel de tout cumulé de plus de 100 000 € de chiffre d'affaires en quelques mois, je trouve ça vraiment pas déconnant. Ce qui témoigne clairement de l'efficacité des stratégies que j'ai mises en place et que j'ai pu apprendre grâce à toutes les formations que j'ai prises, celles de Naofel Lamar à l'époque, etc. Et donc, nous allons détailler ensemble les facteurs clés de cette réussite. Donc clairement, il y a plusieurs facteurs qui ont favorisé cette accélération des ventes. J'ai jamais arrêté d'optimiser continuellement mes campagnes publicitaires et des messages pour toucher une audience similaire. Affinement des ciblages, plus qualifiés. J'ai sans cesse améliorer l'expérience utilisateur sur mon site web. Donc j'ai renforcé la confiance sur mon site, j'ai renforcé aussi la confiance grâce à des avis clients que j'ai pu mettre en UGC sur ma boutique, sur directement mes publicités. Et j'ai aussi simplifié le processus d'achat. Donc le tunnel de vente est beaucoup plus clair, ça fait que les gens passent directement beaucoup plus vite à l'action qu'avant. Et bien sûr, une bonne gestion des stocks. Il y a plusieurs moments où je me suis retrouvé à certains jours à faire beaucoup de commandes. Si j'avais pas à chaque fois anticipé mes stocks et bien racheter du stock avant d'être en rupture de stock, du coup à chaque fois j'avais une avance de plus de 1000 produits que je faisais en roulement pour être sûr et certain de jamais tomber en cours de stock. Donc clairement, pour arriver à ce stade-là, j'ai vraiment fait énormément de tests AB sur les campagnes publicitaires. Pour chaque campagne, des variantes d'annonces ont été créées afin d'identifier les éléments les plus performants. Qu'il s'agisse des visuels, des textes, des ad copies ou tout simplement des appels à l'action. Cette approche a clairement permis d'affiner au quotidien mon approche publicitaire, mes messages publicitaires. Et j'ai compris aussi pas mal de choses par rapport au reciblage des personnes, donc c'est-à-dire le retargeting. Donc j'ai clairement créé énormément de campagnes de mail et de photos retargeting qui donnaient envie, des photos qui donnaient de la trust, de la confiance vers les clients. Et j'ai porté une attention particulière à tous les visiteurs qui n'avaient jamais finalisé leur commande. Et du coup, j'ai eu un beau ton de rebond de ces personnes qui n'avaient jamais passé à l'action. Grâce à toutes ces campagnes que j'ai mises en place sur les 2 dernières semaines, j'ai eu énormément de personnes qui ont été reciblées et qui sont revenues grâce à ça. Donc, je comprends un peu plus ce que mon avatar a besoin pour passer à l'action. Et ça, c'est vraiment très important. Et j'ai aussi créé ce que je n'avais jamais fait avant, des campagnes Advantage Plus sur Facebook. Apparemment, quand vous avez une campagne qui est bien affinée, bien réglée, que vous avez tout testé en ABO, en CBO et qu'elle prend super bien à chaque fois, cette même campagne, vous pouvez la transformer en campagne Advantage Plus. Et là, vous laissez clairement, c'est une nouvelle fonctionnalité de Facebook depuis quelques temps. Et ça laisse clairement Facebook totalement faire par rapport à ce qu'il a déjà comme données sur votre boutique. Donc comme j'ai déjà accumulé énormément de boutiques, de données, j'ai pu mettre en place cette campagne d'Advantage Plus et qui a extrêmement bien prise. Donc entre le reciblage, l'affinage de mes nouvelles campagnes, plus les Advantage Plus, c'est juste ces trois choses-là qui passaient de 1500 commandes à 2500 commandes en à peine 20 jours. Bien sûr, ce n'est que le fruit des actions passées que j'ai pu mettre en place sur ma boutique et de tout le travail que j'ai pu mettre en place pour comprendre mon avatar client. Ça, ce n'est que le petit plus qui, grâce à mon boulot d'avant, j'ai pu réussir à scaler comme ça en à peine 20 jours. Puis bien sûr, pendant ces quelques derniers mois, je n'ai jamais arrêté non plus d'optimiser la vitesse du site, tout ce qui est temps de chargement des pages, des vidéos et bien sûr un bon thème en conséquence qui est beaucoup plus rapide. Tout ça, ça a permis d'augmenter l'expérience client et bien sûr, comme je vous ai dit, le taux de rebond sur ma boutique. Une navigation intuitive, j'ai refait la structure du site pour qu'elle parle beaucoup plus à mon avatar. J'ai créé différentes catégories de produits pour que les personnes se retrouvent beaucoup plus facilement. Et le processus de paiement a été aussi très épuré. Avant, on devait arriver sur une page de panier
puis ensuite continuer l'achat vers la page de paiement. J'ai sauté cette page entre les deux. Ce n'est pas quelque chose que je vous conseille. Normalement, ça ne fait pas bon effet. Par contre, en l'occurrence, pour moi, ça a été très bénéfique. Donc, je n'ai plus qu'une page après que le personne a choisi d'acheter au panier. Elle arrive directement sur le checkout. Et ça m'a permis d'augmenter un petit peu mon taux de conversion. Pour l'instant, je laisse comme ça. C'est un test. Ça a l'air concluant et ça fait 2 semaines. Donc, je pense que je vais le laisser continuellement. En dehors des campagnes de retargeting, j'ai refait aussi énormément de campagnes d'emailing pour remercier les clients qui avaient déjà acheté ou tout simplement pour leur donner des réductions. Ce qui m'a permis pendant cette semaine-là d'avoir un beau taux de clients récurrents qui reviennent acheter sur ma boutique à ce moment-là aussi. Et bien sûr, des offres limitées dans le temps. Parce que si ces réductions, je leur avais dit qu'ils avaient moins 20% et qu'il n'y avait pas de date, ils auraient pu passer à l'action quand ils voulaient. Là, j'ai limité l'offre dans le temps sous 15 jours. Comme ça, les gens se sentent un petit peu obligés et en même temps, ils ont peur de rater l'occasion d'avoir cette réduction. Et en plus de tout ça, j'ai beaucoup joué et travaillé sur tout ce qui est upsell et bundle. Donc sur chaque page produit de mon site, parce que j'ai plusieurs produits sur mon site, je redirige à la fin vers un bundle complémentaire ou un upsell complémentaire. Mais sur chaque page. Avant, je l'avais fait que sur ma page principale. Mais là, le fait de faire ça, ça a augmenté aussi mon panier moyen de pas mal de commandes. Et en plus de tout ça, j'ai vu que certains produits se vendaient légèrement plus en pack avec un prix. Donc j'ai mis mon produit principal avec justement d'autres produits qui sont sur mon site en pack. Donc ce qui m'a permis d'avoir plusieurs offres différentes pour les gens, d'en mettre une beaucoup plus sexy en avant pour que les gens choisissent cette option. Et du coup, ce qui a permis d'augmenter mon panier moyen quotidien. Comme je vous ai dit, vous avez entendu parler, j'ai mis énormément de vidéos UGC, de réassurance client sur mon site directement, des avis clients, des vidéos des avis clients que j'ai demandé par mail d'envoyer des vidéos s'ils étaient contents contre une réduction, ce qui a fait que j'ai eu pas mal de vidéos en retour que j'ai tout mis sur mon site web directement. Et dernier point qui m'a été très utile, à voir sur le temps, c'est de rajouter une assurance de 30 jours de remboursement, de garantie ou de remboursement. On va voir si j'ai des retours, bien sûr, mais en attendant, ça a donné énormément de réassurance à mon site et de confiance. Les gens n'hésitent plus à acheter. J'ai beaucoup plus de personnes qui passent à l'action. J'ai beaucoup moins de paniers abandonnés. Et donc voilà, c'était tout pour cette petite mise à jour de tout ce qui s'est passé sur ma boutique, surtout ces 2 dernières semaines, parce qu'il y a eu énormément de choses. Et de tout ça, je me rends compte que je suis arrivé sur un bon délire, que je n'ai plus besoin de trop la gérer, cette boutique, mais seulement après 8-9 mois dans le drop. Donc du coup, ça fait un beau paquet de mois avant de pouvoir déléguer clairement une boutique. Je travaille encore beaucoup dessus, mais j'étais en train de me demander si, comme je vous ai dit, je ne lancerai pas une deuxième boutique. Et c'est ce que j'ai fait. Comme ça diversifie mes activités et puis comme ça, je me lance sur une autre niche pour voir si j'arrive à répliquer ce succès que j'ai eu ces derniers temps. Donc, j'ai exploré de nouvelles niches. J'ai identifié des opportunités dans chacune de ces niches pour pouvoir élargir ma présence en ligne, en fait, tout simplement. Je voulais me catégoriser sur un autre type de produit. Donc, mon objectif avec cette boutique, ça sera de mettre en œuvre tout ce que j'ai déjà réussi comme succès grâce à cette première boutique. Comme ça, j'irai potentiellement plus vite sur la deuxième. Et de mettre bien sûr en œuvre toutes les stratégies que j'ai faites sur cette première boutique sur la deuxième. En espérant que ça me fasse moins perdre de temps que la première où j'ai mis quand même 8-9 mois à arriver là où j'en suis. Et bien sûr, ça me permet aussi du coup de potentiellement, si cette boutique prend vraiment bien, ce qu'elle a l'air de prendre pour l'instant, comme vous voyez les chiffres, je pense que ça va me permettre d'avoir un deuxième revenu complémentaire par rapport au dropshipping, ce qui me permettra d'être un peu plus serein pour l'investissement sur d'autres projets, ou une troisième boutique, etc. Donc voilà, en tout cas, sachez que j'ai hâte de vous embarquer avec pour cette nouvelle aventure, le lancement de cette deuxième boutique. Ça me hype un peu parce que clairement, là, c'est tout le travail que j'ai fait sur la première qui va payer potentiellement sur la deuxième, donc j'espère vraiment. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour pouvoir ne rater aucune vidéo de ma chaîne. Et votre avis m'intéresse. Dites-moi en commentaire si vous deviez lancer votre business en ligne à l'heure actuelle aujourd'hui, dans quelle niche vous positionnerez-vous? Je t'invite aussi à t'abonner à mon Instagram, là où on peut se donner un maximum de valeur et s'échanger en DM. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire dimanche prochain à 14 h, toutes mes vidéos se publient le dimanche à 14 h, nous allons voir comment lancer un business en ligne à l'heure actuelle sans capital, de zéro, sans compétences. Donc restez accrochés. Et pour les plus motivés d'entre vous, il y a le lien en description pour accéder à ma formation en ligne
concise, abordable, avec toutes les clés en main, avec cette petite formation de 15-20 heures pour pouvoir faire ses premières ventes assurées. Elle va droit au but pour pouvoir faire ses premières ventes. Je suis en train de lancer une seconde formation qui sera complète de chez complète, beaucoup plus complète, sauf que bien sûr le prix sera en conséquence. Donc ça sera plus pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées. En attendant, ceux qui n'ont même jamais fait aucune vente, je vous conseille de prendre ma première formation qui est vraiment très abordable pour toute la valeur qui est donnée dedans. Et grâce à cette formation, je vous dis, vous allez pouvoir faire vos premières ventes sûres et certaines. Les gars, en attendant, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!